Noël au but, c'est le cas de le dire, va droit au but. Vous allez voir. Il va nous entretenir de la seule personne du Nouveau Testament qui est venue vers Jésus et qui est repartie triste. Il va aussi nous parler d'un percepteur d'impôts, des gars pas trop populaires, même il y a 2000 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Jeanne Robert et Marielle Paradis vont chanter un message de renaissance ou de nouvelle naissance. Elles sont de retour à l'émission, vous les rencontrerez un peu plus tard au cours de l'émission Toute la Bible en parle. La chronique de livres nous sera présentée aujourd'hui par Diane Lauzon, qui est de la Ligue pour la lecture de la Bible. À la recherche de Dieu, et des milliers de personnes se sont laissées trouver par Dieu. C'est un livre que nous avons encore de semaine en semaine. Je suis toujours surpris de voir qu'il m'en reste encore un à vous montrer puisque les quantités ont baissé beaucoup, mais nous vous l'offrons. Appelez-nous durant l'émission dès maintenant et demandez à la recherche de Dieu, un livre qui vraiment a fait du bien à un grand nombre de personnes. Il y a aussi le Nouveau Testament en français courant. Si nous avions un seul livre à vous offrir, ça serait celui-là, ce serait le Nouveau Testament, en français courant ou un Nouveau Testament des Gédéons, comme on reçoit dans certaines régions, que nous vous offririons. Puisque dans le Nouveau Testament, nous avons tout ce qui est nécessaire à notre vie ici-bas et à notre vie éternelle, puisqu'il y a une autre vie après celle-ci, ne l'oublions pas. Et au cours de cette émission, nous aimerions que vous puissiez participer avec nous. Vous allez voir, il y a des numéros qui vont paraître continuellement en bas de l'écran. Il y a des numéros qui sont de votre région. N'oubliez pas de composer ces numéros. Appelez-nous et faites connaître vos remarques, vos questions, vos commentaires. Il nous fera plaisir de vous entendre. Eh bien, nous passons immédiatement à la chronique de livres avec Diane Lauzon. À vous la parole, Diane. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, le premier livre qu'on voulait vous présenter s'appelle « Nous voudrions voir Jésus ». C'est paru aux éditions de la Ligue de France. L'auteur est Roy Hession, pour les bibliophiles qui connaissent bien les auteurs. Et c'est une traduction d'Élisabeth de Benoît. Et à travers ce livre, l'auteur nous apprend que si la communion avec Dieu, c'est l'essentiel de notre vie, nous verrons à la conserver, peu importe l'endroit où on est, peu importe les difficultés qu'on traverse, les situations de notre vie, on va découvrir, on va voir Jésus dans toutes ces situations-là. Aussi, quelquefois, dans un travail ingrat, peut-être qu'on effectue, on verra, on découvrira la gloire de Dieu à travers ce travail-là. C'est vraiment excellent. Se le procurer, ce livre-là. Oui, je vous le conseille fortement. Une deuxième nouveauté, le hasard n'existe pas. Saviez-vous ça? Ah. C'est vrai, le hasard n'existe pas? Non. Tous les hasards sont organisés. Exactement. Bon. Puisqu'on voit dans la Bible que Dieu est souverain, donc maître de tout. Et puis souvent, on a tendance à le rendre responsable des choses qui nous déplaisent et à le rendre tout à fait inexistant quand on a des succès. Eh bien, ici, dans ce livre-là, M. Brian Edwards nous montre à faire la part des choses dans les événements qui se produisent sur la planète et dans notre monde pour savoir qui est responsable de quoi et ne pas mélanger les deux, s'il vous plaît. Et ça m'intrigue beaucoup. Je sens qu'il y a peut-être de la prophétie là-dedans. Quelque peu, bon. Oui. Et en dernier lieu, un livre pour les enfants qui peut être très utile aux parents. Et dans ce livre, Dampi nous raconte l'aventure de Jésus avec Zachée, ce dont M. Aubu va nous parler ce soir. Vrai, oui. Et quelquefois, un livre pour enfants est très bon pour les parents parce qu'on découvre des histoires de la Bible et on les apprend avec nos enfants. Les auteurs sont connus dans les livres pour enfants et c'est aussi paru à la Ligue de France, ce livre-là. Est-ce qu'on dit un petit mot à propos de Partage, qui est une lecture quotidienne, puis le numéro de téléphone, puis l'adresse, si les gens voulaient... Bien sûr, ça me fait toujours plaisir quand vous me demandez ça. Oui. Partage notre abonnement. Peut-être que vous êtes dans la période de l'année où il faut le renouveler. Vous pouvez le faire en nous contactant au 465-0445 au bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible. Parfait. Ça, c'est à Ville-le-Moine. C'est ça. Bon. Merci. Restez là. On va écouter notre cher ami
Noël. Ça fait plusieurs semaines que je dis qu'il y a le rhume, puis il nous revient encore après je ne sais pas combien de semaines. Je me demandais même si je devais être ici, là, aujourd'hui. On est content que tu sois là, mon cher Noël. Puis, quel est le message que Alors, vous nous aujourd'hui- apportez aujourd'hui? Aujourd'hui, on va regarder à deux face-à-face avec Jésus. Et ça va être deux personnes qui rencontrent Jésus et que ça ne se termine pas de la même façon. Mhm. Le premier, on va parler d'un type qui s'appelle Zachée. C'est pas facile à dire, Zachée. Et puis, lui, c'est un petit bonhomme. Il n'est pas grand. Il demeure dans une ville qui s'appelle Jéricho. Et puis, son métier, ben, c'est comme il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est un percepteur d'impôts. Il ne devait pas être populaire. Il ne veut pas être populaire. Non, en plus que lui percevait les impôts justement pour les Romains qui avaient pris Jérusalem, tout le pays d'Israël. Ils collectaient les impôts pour eux, puis naturellement, ils en mettaient un petit peu dans leur poche pour subvenir à leurs besoins. Mais Zachée n'était pas seulement qu'un collecteur d'impôts, il était le chef des collecteurs d'impôts. Alors, on pense que c'est un type qui était assez riche et puis probablement détesté par tout le monde. Les collecteurs d'impôts, on ne les aime pas d'avance. Ça fait que était probablement détesté par tout le monde. Et puis, un jour, il entend dire que Jésus vient dans Jéricho. Alors, la foule se presse tout partout, le long des rues. C'est comme les parades, quand on fait des parades ici. Et puis, Zachée, lui, il voulait bien voir Jésus. Puis, étant donné qu'il est tout petit de taille, il essaye de se monter, il essaye de sauter, pas capable de voir Jésus. Probablement que les gens le poussaient. Arrière, Zachée, c'est parce qu'il ne l'aimait pas. Alors, Zachée, il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour voir Jésus? Alors, il voit un arbre. Il court en avant, il monte dans l'arbre. Ah, ça prenait déjà une détermination, un vouloir de voir Jésus. Alors, il monte dans l'arbre et puis il attend. Puis il voit Jésus qui s'en vient de loin un peu, puis Jésus approche, la foule est là, les gens l'acclament et tout. Alors, Zachée est assis sur sa branche. Et puis, juste au moment où Jésus arrive, sous l'arbre, Jésus lève les yeux, regarde Zachée et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. » Ah, Zachée dit, « Chez moi? Oui, il faut que je demeure chez toi. » Alors, Zachée descend en bas de l'arbre, il est tout content, c'est parce que personne ne l'aime. Tout à coup, il rencontre une personne qui l'aime, lui. Autrement dit, qui s'intéresse à lui. Alors, il descend en bas, puis il amène Jésus chez lui. Puis, naturellement, les gens de la ville qui sont un peu plus pieux, ils sont pas contents, ils commencent à critiquer Jésus, ils se disent, bien, comment ça se fait qu'il va demeurer chez un pécheur, parce qu'ils le considéraient comme un pécheur. Mais peu importe, Jésus est justement venu pour ce genre de personnes, ce genre de pécheurs qu'il recherche, lui. Alors, il rentre chez Zachée, vois-tu? Chez Zachée. Chez Zachée. Et puis, la Bible ne dit pas quelle conversation qu'ils ont, mais après un certain temps, Zachée dit, « Seigneur, je donne la moitié de ma fortune aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, bien, je lui remets 4 fois plus. » Vois-tu, une vraie transformation complète dans tout son être. Zachée, c'est comme un nouvel homme maintenant. Et pourtant, quelques heures avant, c'était un traître, un pécheur, un voleur, un gars qui accumulait de l'argent dans ses poches puis qui travaillait pour l'ennemi. Mais maintenant, non, il a comme ouvert son cœur à Jésus et il donne la moitié de sa fortune et il va aider les pauvres et à ceux qui ont fait du tort, il va leur remettre 4 fois plus. Vois-tu, un face-à-face avec Jésus, comment ça peut transformer une vie? Mais on pourrait se dire, « Ah, ben j'ai seulement qu'à rencontrer Jésus, et puis il n'y a pas de problème. Moi, je suis religieux, puis je connais Jésus, alors ma vie est correcte. » Eh bien non, parce qu'il y a un autre type. Lui, c'est un jeune. Et probablement qu'il était de très bonne famille, une famille très religieuse. Et ce type avait une aspiration que peu de gens ont aujourd'hui. Lui, ce qu'il voulait, c'était la vie éternelle. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Probablement, c'est l'aspiration de tous. Alors, une bonne journée, il voit Jésus. Il court vers Jésus. Il se prosterne devant Jésus, puis il dit, « Bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? » Alors Jésus lui dit tout bonnement, « Ben, mon ami, tu connais les commandements? » Ah oui?
tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère, tu ne tueras pas, tu ne diras rien de mal de ton prochain. Et puis, Jésus lui dit, ben, ton père et ta mère, tu les honoreras, tu les respecteras. Ah, le type lui dit, mais j'ai toujours fait ça, moi. Depuis que je suis tout jeune, que j'ai toujours accompli ces choses. Et comme je disais tantôt, probablement qu'il était d'une famille pieuse, religieuse, mais il avait toujours observé la loi. Et puis voilà que Jésus lui dit, mais si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu fasses ça. Alors il a dit à Jésus, il dit, moi j'ai toujours fait ça, Jésus. Alors, dans l'évangile de Marc, on nous dit que Jésus le regarda et qu'il l'aima. Oui. Il n'y a rien qui nous dit que ce type était menteur. Jésus n'a jamais dit, non, 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 tu n'as pas toujours fait ça, toi. Du tout. Et on a toutes les raisons de croire que ce type avait observé la loi depuis sa jeunesse. Alors Jésus le regarde et il l'aime et il lui dit, il te manque une chose. Ah. Probablement que le type s'est dit, moi, il me manque une chose. Mais je suis bon, moi. Je suis religieux, mais qu'est-ce qui pourrait bien me manquer? Alors Jésus lui dit, écoute, tu vas aller vendre tout ce que tu possèdes. Tu vas le donner aux pauvres. Et là, tu vas t'accumuler un trésor dans les cieux. Et ensuite, viens, suis-moi. Alors le type, vendre tout ce que je possède. Il était riche. C'est trop. Le prix est trop grand pour lui. Voyez-vous, à son point de vue, la vie éternelle a un prix. Il dit, je ne peux pas. Et ce face-à-face avec Jésus se termine par un volte-face de lui-même. Il se tourne, il se détourne de Jésus et il s'en va tout triste. Il n'a pas pu payer le prix que Jésus lui demandait. Bon, parfois, on écoute des gens qui expliquent ce texte et qui nous disent, « Oh, ben, c'était pas ce que Jésus voulait lui demander. Jésus n'avait pas l'intention qu'il aille vendre tout ce qu'il possédait. » Mais moi, quand je lis la Bible, je ne peux pas voir que Jésus ait dit des choses qu'il ne voulait pas dire. Et il avait touché le point sensible de ce jeune homme. Il savait que son cœur était occupé, était rempli par l'argent, ces biens qu'il possédait. Et tu sais, Fernand, on ne peut pas suivre Jésus avec notre cœur rempli de d'autres choses. Non, il faut les laisser. Il faut laisser notre bagage derrière si on veut suivre Jésus. Et ce jeune homme, il n'était pas capable de payer le prix. Pourtant, il voulait la vie éternelle. Mais la vie éternelle ne valait pas pour lui la valeur de tous ses biens. Et c'est drôle que dans les émissions passées, on a parlé de cette femme, une Samaritaine, qui, elle avait été puiser son eau à l'heure du midi, durant la partie chaude de la journée. Et puis Jésus est là, assis sur le puits de Jacob, à Sichar. Et puis il dit à cette femme, donne-moi à boire. Et elle aussi, son cœur est rempli de quelque chose. Elle, c'était les hommes. Elle avait eu 5 maris, et l'homme avec qui elle demeurait, ce n'était pas son mari. Et Jésus lui dit, discrètement, dans l'amour, il ne la brusque pas, il ne la juge pas. Et son cœur est dévoilé, mais elle accepte ça. Elle accepte de changer de vie. Et sa vie est complètement transformée. Zachée, que nous avons vu ce soir, lui aussi était riche. Mais il accepte de donner ses biens. Il accepte de vivre une transformation dans sa vie. Mais ce jeune homme riche,
pieux, religieux, il ne peut pas accepter ça. C'est trop. Ce que Jésus lui demande, ça vaut plus que la vie éternelle. Et tu sais, Fernand, je me posais la question. Il y a une multitude de gens qui sont religieux. Et parfois, c'est les personnes les plus dures à accepter cette transformation de Jésus. C'est pour eux que c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que justement, ils se croient justes. Moi, je me souviens, avant que je vienne au Seigneur, je fréquentais l'Église. J'allais régulièrement aux offices religieux. Et ça a été difficile pour moi d'accepter le fait que j'étais pécheur. Mais je n'étais pas pécheur, moi. J'allais constamment à l'Église. Mais lorsqu'on m'a dit que oui, j'étais pécheur, et lorsque je l'ai vu dans la Bible que j'étais pécheur, ça a été difficile pour moi d'accepter ça. Tandis que ceux qui sont dans le fond du baril, ceux qui sont repoussés par tous les gens, ceux qui sont dans la drogue, dans l'homosexualité, ou peu importe, le vol, le mensonge, eux le savent qu'ils sont pécheurs. Ce jeune homme de ce soir, ce jeune homme riche, non. C'était trop ce que Jésus lui demandait. Il ne voulait pas abandonner sa religion, il ne voulait pas abandonner ses biens. Il voulait garder ça. Et combien souvent des personnes qui fréquentent l'Église, qui ont une vie qu'on pourrait dire, oui, honnête. Ils ne veulent pas entendre la parole, justement parce qu'ils se croient honnêtes. Ils se croient bons. Et si seulement ce soit aujourd'hui, là, peu importe à l'heure que vous écoutez, où vous êtes, si seulement vous pouvez réaliser que devant Dieu, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de péché dans un sens. On est tous pareils, on est tous des pécheurs. Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Autant Zachée que ce jeune homme riche. Les deux avaient leur cœur rempli de quelque chose. La même chose pour cette Samaritaine. Elle avait son cœur rempli de quelque chose qui n'était pas Jésus. Et si on n'a pas Jésus dans notre cœur, on a d'autres choses qui n'est pas de Dieu, et alors on est privé de la gloire de Dieu. Alors ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre conscience, de vous arrêter, peu importe qui vous êtes, et d'écouter Jésus qui vient vers vous et qui vous dit, « Hey, ouvre la porte, ouvre la porte. » Oui, peut-être qu'on n'aura pas l'opportunité demain, peut-être qu'il sera trop tard. Bon, on se dit, non, demain, moi, je serai là. C'est pas vrai. Il y en a qui écoutent aujourd'hui que demain, ils ne seront pas là. Alors, c'est le moment d'ouvrir, de laisser entrer Jésus et aussi d'être capable de lui dire, oui, moi, j'ai peut-être pas la force d'abandonner tout ce que j'ai pour avoir cette vie éternelle, cette vie dans la gloire avec toi, mais toi, tu peux m'aider. Oui, je le veux. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, mais tu peux m'aider à changer. Tu peux m'aider à m'abandonner à toi. Et alors, Jésus dit, je rentre chez toi et je soupe avec toi et toi avec moi. Et c'est la nouvelle naissance. C'est ça. Merci beaucoup, Noël. Il est bien possible que parmi vous, nos auditeurs, il y en a eu qui se sont reconnus dans ce que Noël Aubu nous a parlé, nous a entretenu aujourd'hui. Il est bien possible que parmi vous, il y a des gens qui se sont dit, ça c'est moi, il a parlé pour moi, je me suis reconnu. Eh bien, vous pourriez vous aussi faire exactement comme ces personnes-là. Je parle de celui qui a tout laissé, qui a sauté de sa branche, hein, lorsque Jésus lui a dit « Descends, je veux habiter chez toi aujourd'hui », il a tout laissé. Et ne pas faire comme ce jeune homme riche qui, lui, après avoir été à Jésus, est retourné tout triste. C'est le seul cas qu'on connaisse dans le Nouveau Testament, qui est venu à Jésus et qui est reparti triste. Les autres sont retournés avec une vie remplie. Alors vous aussi, là où vous êtes en ce moment, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, puisqu'à certains endroits, peut-être vous regardez, et c'est la nuit. Il y a quelqu'un
qui est à la porte. Et lui-même dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Alors vous pouvez en cet instant lui ouvrir votre cœur et l'inviter. N'oubliez pas que nous avons des choses pour vous aider, telles que le livre « À la recherche de Dieu ». Il y a aussi le Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez écouter aussi le chant que vous allez entendre. Nous sommes privilégiés d'avoir Marielle Paradis et Jeanne Robert qui vont chanter. N'avez-vous pas, au fond de votre propre cœur, cher ami, besoin d'un sauveur? Regardez bien. Besoin d'un ami. Invitez-le pendant que vous écoutez cette chanson maintenant. N'as-tu pas quelque part au fond de toi besoin de lui? N'as-tu pas au fond du cœur besoin d'un sauveur, besoin d'un ami? Il connaît ton fardeau, voyons le bateau de ta vie. Il souffle sur la mer pour que tu requières l'encre de son appui. N'as-tu pas malgré toi cherché à repousser la vérité? Voulant marcher seul sur ce long chemin avec tes pensées, il attend le bon moment où tu accepteras de vivre pour lui. Tu peux lui tourner le dos, le mettre à zéro, il attendra ton cri. Toujours il gardera les bras ouverts pour toi, t'offrant un grand amour. Oui, tout au long des jours, c'est à toi de décider de rester ou de monter, de faire un pas de foi, car il y a devant toi juste une marche à monter. Juste une marche à monter pour te retrouver plus près de lui. Il te faut renoncer à tous tes péchés, te consacrant à lui. Tu dois naître de nouveau pour monter là-haut quand il reviendra. Juste une marche à monter et tu seras sauvé pour l'éternité. Juste une marche à monter et tu seras sauvé pour l'éternité. C'est vrai, quelquefois, il s'agit de faire seulement qu'un pas, et puis le Seigneur est là qui vous reçoit. C'était Marielle Paradis et Jeanne Robert. Merci beaucoup. Elles vont nous revenir dès la prochaine émission. Et pour le mot de la fin, Noël, et Diane qui est là, qui a écouté aussi autant que moi le message de paix. Il y a une parole que Jésus dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'était justement ce que ce jeune homme voulait.
la vie éternelle. Mais il n'a pas cru à Jésus. Et pourtant, Jésus continue, il dit, « Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, tout ce qui nous est demandé, c'est de croire en Jésus, de mettre notre confiance en Jésus et Jésus seul. C'est bon, parce que lorsque j'entends un message comme ça, je me dis, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà invité Jésus-Christ dans ma vie. Diane a dû faire la même chose il y a quelques années, toi aussi. J'ai invité le Seigneur dans ma vie il y a plusieurs années. Mais lorsque j'entends un message comme celui que Noël Aubu nous a donné, c'est pas que je regrette d'avoir invité le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie déjà, parce que je suis très heureux de l'avoir fait. Mais je me dis, si ce n'était pas fait, je l'aurais fait, je l'aurais accepté, j'aurais eu l'occasion de le faire aujourd'hui. C'est vrai. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Donc, on va demander aux gens maintenant de communiquer avec nous. Et vous avez probablement pris le numéro, sinon, ce n'est pas grave. Vous allez voir l'adresse dans quelques instants. Et vous pouvez demander à la recherche de Dieu, bonne nouvelle aujourd'hui, même le Nouveau Testament des Gédéons dans certaines régions. Ces livres-là sont offerts gratuitement. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande immédiatement. Au cours de l'émission, il reste encore quelques secondes. Si vous n'avez pas noté les numéros, notez bien l'adresse et il nous fera plaisir de vous les faire parvenir. N'oubliez pas, dans les prochaines émissions, nous aurons un musulman converti au christianisme du nom d'Abdellah Shabkin. Et puis, nos chanteuses seront là.